Des révélations étonnantes ont émergé dans les rues de Jérusalem, des chroniques mystérieuses et des phénomènes incroyables ont captivé l'attention de nombreux fidèles. Un événement inattendu s'est produit, laissant les observateurs perplexes. Parmi les débats sur les modifications législatives en Israël, des nations telles que la Russie, l'Iran et la Turquie ont exprimé leur désaccord. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la découverte de secrets millénaires par des personnes athées à Jérusalem. Préparez-vous à une vidéo extraordinaire révélant ces découvertes réalisées par des individus sans croyance en une divinité, notamment la découverte énigmatique de la piscine de Siloé. Mais quel mystère cache cette célèbre piscine mentionnée 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien Testament, précisément dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 7 et 11 ? Nous trouvons le récit extraordinaire d'un miracle accompli par Jésus, rendant la vue à un homme né aveugle, démontrant ainsi son pouvoir divin. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, nous vous invitons à explorer nos contenus et à laisser un like. Votre contribution ne représente pas seulement un soutien matériel, mais aussi une bénédiction qui encourage notre dévouement à diffuser la vie inspirante de Jésus. Notre intention est double. D'une part, nous voulons souligner que Jésus est doté de pouvoirs miraculeux. D'autre part, nous voulons clarifier que les maladies ne sont pas nécessairement la conséquence de péchés personnels. La piscine de Siloé joue un rôle significatif dans notre histoire, située dans la région connue sous le nom de la ville basse, à proximité de Jérusalem. Pendant l'ère du Second Temple, elle constituait le point le plus bas de l'ancienne ville, située à environ 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre de la piscine de Siloé au mont Du, le texte ci-dessus nous apporte des révélations fascinantes concernant Jérusalem, des chroniques mystérieuses et des phénomènes incroyables. Nous avons appris des nouvelles étonnantes qui émeuvent profondément la communauté des croyants. Un événement inattendu s'est produit dans la ville de Jérusalem, laissant de nombreux observateurs perplexes. Parmi les débats sur les changements législatifs en Israël, des nations telles que la Russie, l'Iran et la Turquie ont exprimé leur désaccord. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la découverte de secrets millénaires à Jérusalem par des personnes athées. Préparez-vous à une vidéo exceptionnelle qui révélera ces découvertes réalisées par des individus sans croyance en une divinité, y compris la découverte énigmatique de la piscine de Siloé. Mais quel mystère cache cette célèbre piscine de Siloé mentionnée 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien Testament, précisément dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 7 et 11 ? Nous trouvons le récit extraordinaire d'un miracle accompli par Jésus qui rend la vue à un homme né aveugle, démontrant ainsi son pouvoir divin. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, nous vous invitons à explorer nos contenus et à laisser un like. Votre contribution ne représente pas seulement un soutien matériel, mais c'est aussi une bénédiction qui encourage notre dévouement à diffuser la vie inspirante de Jésus. Notre intention est double. D'une part, nous voulons souligner que Jésus est une figure dotée de pouvoirs miraculeux, et d'autre part, nous voulons clarifier que les maladies ne sont pas nécessairement le résultat de péchés personnels. La piscine de Siloé joue un rôle significatif dans notre histoire. Située dans la zone connue sous le nom de la ville basse, à proximité de Jérusalem, pendant l'ère du Second Temple, elle constituait le point le plus bas de la ville antique, à environ 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre de la piscine de Siloé au mont des montagnes qui domine la ville, il fallait gravir une montée considérable d'environ 30 mètres. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si important ? Outre son importance religieuse, la piscine de Siloé a fait l'objet de recherches archéologiques et historiques intenses qui ont révélé des découvertes significatives. Découverte en 2004, elle a suscité un grand intérêt parmi les chercheurs et les fidèles à la recherche de liens entre l'histoire biblique et la réalité matérielle. L'accès à la piscine de Siloé se fait par un escalier en spirale taillé dans la roche, menant à la cuve d'eau. Le lieu est souvent visité par des pèlerins et des touristes cherchant un contact direct avec leurs racines spirituelles. De plus, la piscine de Siloé a fait l'objet de travaux de restauration et de conservation afin de préserver son intégrité historique et religieuse. Ces efforts ont permis de rendre le site accessible au public et de promouvoir son importance culturelle et spirituelle dans le contexte de la ville de Jérusalem. Nous sommes reconnaissants de pouvoir partager ces informations avec vous et espérons que vous approfondirez votre compréhension de l'histoire et de la spiritualité de Jérusalem en visitant la piscine de Siloé et d'autres sites historiques de la ville. Avec plaisir. Voici le texte organisé. Alimenté par le primitif canal cananéen, mentionné dans 2 Ré 1 et Isaïe 7 pendant l'époque du Second Temple, la piscine a subi des interventions de rénovation, probablement sous l'égide de Alexandre le Grand entre la 103e et la 76e année actuelle. Jusqu'à l'ère de Jésus, l'endroit était le théâtre d'une activité animée, comme le raconte l'Évangile selon Jean qui décrit Jésus envoyant un homme aveugle à la piscine pour accomplir un miracle. Ce réservoir ne servait pas seulement de réserve d'eau, mais opérait également probablement comme lieu de rassemblement pour les pèlerins religieux. Certains soutiennent qu'il était utilisé pour des ablutions rituelles, bien qu'il fût de dimension bien supérieure au bain rituel commun en l'an 70 DC.
Lors de la première guerre juive contre les Romains, le destin du réservoir a subi un changement radical. Les Romains ont démoli le bassin et avec le temps, les sédiments entraînés par la pluie des collines avoisinantes ont complètement enseveli le site. Le récit historique est devenu encore plus intrigant pendant les périodes romaines et byzantines. Des relations émergentes indiquent qu'en 135 d.C., l'empereur Hadrien avait érigé un temple en l'honneur des divinités aquatiques. Bien que cela semble improbable, cet événement a marqué le début des reconstructions ultérieures pendant la période byzantine sous le patronage de l'impératrice Hélie-Eudocia. Cette période a vu l'érection d'un nouveau réservoir d'eau à côté du tunnel d'Ézéchia. Cependant, le nouveau réservoir se distinguait nettement de la piscine de Siloé de l'époque du Second Temple. La véritable essence de cet endroit est restée voilée pendant près de 2000 ans jusqu'à ce que de récentes révélations n'illuminent de nouvelles vérités. Les fouilles effectuées dans la piscine de Siloé au cœur de l'ancienne Jérusalem davidique ont montré que le site était depuis longtemps enveloppé de mystères. Actuellement, les archéologues sont en train de travailler pour dévoiler ces secrets, espérant pouvoir bientôt partager leurs découvertes avec le monde entier. Le réservoir de Siloé, habilement intégré dans le système d'eau de Jérusalem autour de l'an 700 actuel, fait l'objet d'une intense activité archéologique. Aujourd'hui, ce bassin alimenté par la précieuse source de Gihon se révèle être un élément crucial pour la région. Son système élaboré comprend un labyrinthe de tunnels souterrains. Imaginez cette extraordinaire histoire qui unit juifs et chrétiens dans une ferveur commune. Il s'agit de la découverte d'un ancien bassin d'une immense valeur religieuse. Ce réservoir n'est pas simplement un dépôt d'eau, il est imprégné de traditions spirituelles. Tout commence au chapitre 9 de l'Évangile selon Jean qui relate un épisode miraculeux de la vie de Jésus. Passons au 5e siècle lorsque la princesse Eudocie devint la muse inspiratrice pour la construction d'une merveilleuse basilique. Ce temple constitue un point de repère évoquant les prodiges racontés dans le Nouveau Testament. On dit qu'il a été construit à proximité. La piscine de Siloé est un site d'une grande signification pour les chrétiens. L'emplacement précis de cette cuve où Jésus a accompli des actes extraordinaires est resté un mystère jusqu'en juin 2004, lors de travaux d'entretien sur une conduite d'eau à Jérusalem. Certains archéologues ont fait une découverte stupéfiante en découvrant 2 anciens escaliers appartenant à la piscine de Siloé, et en poursuivant les fouilles, ils ont été confrontés à une vision d'autre temps. Un ancien bassin où, selon les croyances, Jésus aurait pu marcher, révélant ainsi un lieu chargé d'histoire, une configuration unique semblable à une scène à couper le souffle qui offre une vue incomparable sur la vallée. Plus qu'un simple point d'eau, il s'est révélé être une oasis de l'esprit, un temple ancien où l'existence vibrait à l'époque du Christ. Les experts en archéologie ont méticuleusement mis au jour cette citerne encore remplie d'eau, mettant en évidence son lien intime avec l'histoire sacrée. Aujourd'hui, elle se trouve dans le quartier arabe de Silouan et a été le théâtre de pratiques rituelles juives pendant plus d'1 siècle, jusqu'à la destruction du temple juif par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Les événements de Jésus, comme le miracle de l'homme né aveugle, sont profondément liés à ces coutumes juives, ce qui est étonnant, n'est-ce pas? Selon les Écritures, un homme était en train de faire un rite de purification dans la piscine de Siloé, une étape fondamentale pour accéder au domaine sacré du temple. Ainsi, après des fouilles approfondies, les archéologues ont révélé des merveilles sur cette citerne, large d'environ 50 mètres, équipée d'un conduit qui puisait de l'eau à la source de Siloé. Ils ont également découvert un ancien chemin pavé menant du réservoir au temple juif, suscitant l'enthousiasme des chercheurs à l'idée d'avoir trouvé la véritable piscine de Siloé. Cela représente une avancée significative dans la compréhension des lieux des miracles de Jésus, confirmant l'existence d'un lien direct entre la citerne et le mont du Temple, hautement sacré. De même, un érudit biblique nommé Stephen Pien a partagé ses réflexions, affirmant que l'eau de Siloé était considérée comme extrêmement purificatrice, si efficace qu'elle pouvait guérir même un lépreux. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Il a ajouté que Jésus a choisi ces eaux bénies pour guérir l'homme aveugle, observant ensuite comment le temple excluait les personnes handicapées, mais que Jésus, dans son intention de procurer la guérison physique et spirituelle, renversait ces normes. Pour lui, cette découverte ajoute une nouvelle perspective à la narration sur le Christ, démontrant sa profonde connexion avec les traditions juives. Au cours des recherches, les archéologues ont également découvert d'autres trésors extraordinaires, tels que des pièces de monnaie d'époque, frammentis de porcelaine et même un cachet de bouteilles en pierre, confirmant l'authenticité du site comme le célèbre bassin de Siloé, orné de pierres et d'escaliers de chaque côté. On peut admirer des parties de l'ancienne structure, y compris une imposante terrasse et un aqueduc témoignant d'un passé glorieux et d'une histoire riche en signification spirituelle.
Il conduit l'eau exactement comme raconté dans le Nouveau Testament, une histoire authentique des mystères du bassin de Siloé, un miracle caché. Saviez-vous qu'un jour, dans un geste extraordinaire, Jésus appliqua une pommade sur les yeux d'un homme aveugle et lui ordonna de se laver dans le bassin de Siloé? Après avoir obéi, l'homme recouvra miraculeusement la vue. Cette cuve représentait un point crucial pour ceux qui visitaient Jérusalem, servant de carrefour pour les pèlerins qui y arrivaient 3 fois par an. Non seulement elle était utilisée pour les rites de purification, mais elle servait également de source d'eau potable. De nombreux Juifs s'y établissaient temporairement et il est raconté que Jésus lui-même, lors de ses pérégrinations à Jérusalem, aurait pu y puiser de l'eau. Maintenant, certains chercheurs, véritables explorateurs du passé, enquêtent sur la zone dans le but de révéler ses secrets les plus cachés. Ils veulent enquêter plus en profondeur en enlevant les anciennes canalisations pour examiner en détail le site. Un archéologue nommé Ronnie Reich a révélé que les découvertes faites lors des fouilles révèlent des aspects surprenants de la ville ancienne et du bassin de Siloé, indiquant que ce bassin n'est pas seulement une simple réserve d'eau riche en histoire et en culture. Surtout pour la communauté juive, c'était un lieu consacré à la purification. Selon certains, cela pourrait aussi fonctionner comme un espace pour la natation, similaire aux termes romains où les gens trouvaient paix et sérénité. En réfléchissant à son histoire, des questions émergent, stimulant la curiosité. Redécouvrir le bassin de Siloé prend un sens fondamental pour les croyants en Christ, en particulier pour ceux qui considèrent l'eau comme un symbole de purification et de renouveau. Cette cuve symbolise un aspect central du baptême, le rite de passage où les individus se lavent des péchés en devenant meilleurs. Ce n'est pas seulement un artefact archéologique, mais un lieu de pèlerinage pour la foi chrétienne qui relie différentes narrations bibliques. L'eau de cette cuve n'apparaît pas seulement miraculeuse, mais incarne des vérités historiques et spirituelles profondes pour les fidèles chrétiens, en faisant une destination sacrée et un pilier essentiel de la foi qui relie différentes histoires bibliques. Même pour ceux qui n'appartiennent pas à la tradition religieuse, il est fascinant d'observer le potentiel de la foi à révéler les mystères du monde. Le bassin de Siloé symbolise cette énigme majeure, incitant les gens à transformer leur vie et à se connecter avec l'histoire et la spiritualité. Indépendamment de la foi, la piscine de Siloé à Jérusalem illustre de façon remarquable comment la croyance peut être à la fois mystérieuse et une source d'inspiration. En explorant l'histoire et la spiritualité de cet endroit, nous réalisons que la foi et l'histoire exercent une influence incroyable sur nos croyances et notre perception du monde. Ce lieu est imprégné de signification et de mystère, nous montrant comment le passé et le présent peuvent s'entrelacer de manière fascinante et stimulante. Si cette histoire t'a intéressé et inspiré, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines narrations et découvertes. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille afin qu'ils puissent aussi profiter de ces aventures à travers l'histoire et la foi. Ensemble, nous pouvons poursuivre la recherche des mystères et des merveilles que notre monde réserve. Lançons-nous dans cette quête de connaissance et d'exploration. Abonne-toi, partageons et explorons ensemble ces lieux merveilleux.